L'attrait de la ville draine un grand nombre de paysans désœuvrés qui iront s'agglutiner dans les bidonvilles de Bukavu. Mais les abords du lac Kivu n'ont rien d'un Eldorado. Et le sort de la femme y est rarement plus enviable. Une association a choisi d'accompagner ces femmes établies en ville en leur rendant l'espoir d'une vie décente grâce à l'appui du microcrédit. Ainsi est née l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, une autre ONG locale partenaire d'entraide et fraternité. Pour Fouaré, une nouvelle vie a commencé depuis qu'elle a lancé son activité de savonnerie. La fabrication du savon se fait à partir de matières premières disponibles localement, comme l'huile de palme. Suite à la sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin, j'ai décidé de suivre la formation proposée par l'APEF. Après 5 mois, je suis devenue savonnière et j'ai lancé ma propre unité de production. Beaucoup d'hommes dans le quartier ont constaté qu'aujourd'hui, notre ménage vivait dans l'harmonie, ce qui les pousse à nous emboîter le pas. Mon épouse et moi avons accepté de transformer nos mentalités. Vous remarquerez que nous, les hommes, n'avons plus d'emploi. L'activité de mon épouse contribue à l'amélioration des conditions de vie de notre foyer. J'ai 8 enfants. J'ai traversé énormément de difficultés avant de commencer cette activité de savonnière. Encore aujourd'hui, ça ne va pas sans mal. Des agents de cadastre et d'autres exigent toutes sortes de taxes. Ils ne donnent pas de quittance et mettent directement l'argent dans leur poche. Comme vous n'avez pas de justificatif, vous serez constamment obligé de payer. Ces difficultés sont régulièrement débattues par les savonnières qui, ensemble, cherchent des solutions aux obstacles rencontrés. Nous, les savonnières, avant tout, nous étions des femmes à très faible revenu. Moi, telle que vous me voyez ici, si je suis telle que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux formations que j'ai reçues à l'APEF. Je m'en sens très fière. Nous avons eu plusieurs formations, en particulier la formation sur le droit de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes capables de nous défendre parce que n'importe qui peut venir nous harceler dans le travail. Nous savons comment nous défendre. Moi, je pensais que c'est seulement en étant sur les bancs de l'école qu'on pouvait arriver à se défendre. Mais me voilà aujourd'hui dans ma micro-entreprise de savonnerie. Personne ne peut me tromper parce que je sais que quand j'achète la marchandise à tel prix, je peux la vendre à tel prix. Aujourd'hui, mes enfants étudient. Et puis mon mari me considère aussi. Parce qu'à l'époque, il se moquait de moi. Il disait « Ça, c'est quelle femme qui n'a pas étudié ?» Mais à voir tout ce que j'ai acquis à APEF, il estime que j'étais dans une école. J'ai été même à l'université parce que je me défends valablement. Les bénéfices de vente de savon ont permis à Fouaré de rembourser le microcrédit à l'APEF qui pourra en faire bénéficier d'autres ménages. Alphonsine vit dans les plaines rurales du Sud. C'est ici qu'on récolte la noix de palme dont est extraite l'huile de palme utilisée par les savonnières. Les procédés d'extraction restent archaïques, occupant principalement les femmes. L'appui d'APEF a été salutaire. Jusqu'ici, on casse les noix à l'aide d'une pierre. C'est un travail épuisant.
Pour obtenir un sac de noix palmistes, ça me demandait 2 mois de travail. Depuis que notre village possède un concasseur mécanique, je peux amener 10 sacs au moulin et peu de temps après, j'ai mes noix prêtes à la vente. Un autre progrès est l'arrivée de la presse à huile. Jusqu'ici, on utilisait le moulin traditionnel qui nous fatiguait beaucoup et nous rendait malades. Ça donne des vertiges qui vous prennent pendant plusieurs heures et la production n'est pas fameuse. Avant, les prix étaient dictés par les commerçants. On n'avait aucun recours, on cédait la plupart du temps. Mais aujourd'hui, l'APEF nous a aidés à nous organiser en filière. L'huile et les noix palmistes sont acheminées à Bukavu auprès des savonnières. Là, j'ai déjà un marché sûr. Et en retour, ces femmes nous fournissent du savon à bon prix. Ce qu'APEF est en train de voir, c'est d'encourager les petites initiatives des femmes et des ménages dans les milieux ruraux. Et les encourager comment? Donc il ne suffit pas seulement de donner des crédits, mais il faut penser à passer beaucoup plus d'informations, parce que si on a l'information, on peut arriver un jour à une transformation donc, des mentalités. Cette transformation ne se fera pas sans la participation des hommes. L'implication de l'homme est même une condition essentielle de ce processus. Une révolution qui fait tout doucement son chemin. Ce qui nous manque le plus, c'est l'information. Parce que nous avons grandi avec la coutume, oubliant que la plupart du temps, ce sont des croyances qui retardent notre développement. L'APEF met la famille ensemble. APEF montre à la famille comment mener une activité génératrice de revenus et amène la famille à une bonne collaboration. Nous allons au champ seuls. Nous travaillons seuls. Au retour, nous transportons le bois de chauffage et arrivé à la maison, le mari qui n'a rien fait depuis le matin commence à dire « Depuis que tu es rentré, tu ne fais rien ». Le travail d'APEF nous a sortis de la coquille. Non seulement nous les femmes, mais les hommes aussi. Ça nous fait sortir de l'esclavagisme. Nous, les hommes, nous avons changé parce qu'avant, la femme allait seule au champ. Et ce qu'elle ramenait à la maison ne suffisait pas pour nourrir la famille. Avant, si on voyait un homme accompagner sa femme au champ, cela voulait dire que cette femme dominait son mari. Mais suite aux formations, nous, les hommes, avons compris que nous avions le devoir de soutenir les activités des femmes. Beaucoup d'hommes se rapprochent de moi se demandant ce que j'ai reçu parce qu'ils ne voient pas ce que je ramène quand je rentre de formation. C'est pas de l'argent qu'on ramène, mais je dis toujours que l'essentiel, c'est d'accepter de travailler avec son épouse. Et c'est à partir de cela que vous allez voir un résultat. Dans les palmeraies, à côté de l'espoir qui naît, plane toujours la terreur. Hier, je revenais du champ et voilà que je tombe face à 5 militaires de l'opération Kinya 2. Ils ont tenté de m'arrêter, mais j'ai pris la fuite. Je ne voulais pas fuir vers la forêt, j'ai couru vers la maison. Ils m'ont rattrapé au village en disant « Pourquoi tu veux t'échapper? Tu ne sais pas que tu es entre nos mains? On peut tirer une balle et tu vas mourir. »
Ils m'ont demandé si j'avais de l'argent. J'ai donné tout ce que j'avais. Même nos champs sont pillés par ces militaires. On ne peut rien dire. Si tu oses seulement répliquer quelque chose, là tu es tabassé. Je connais 3 femmes qui ont été violées. Et donc avec l'opération Kinya 2, nous sommes vraiment en insécurité.